Je travaille depuis, je dirais, quelques années, c'est-à-dire à peu près 7-8 ans. Sauf que c'est un élève que je vois, j'en ai pas vu plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup de ces élèves-là. Donc, je l'ai vu quand il était au niveau primaire, puis là, je vois l'évolution. Mais il y a eu un laps de temps où je ne l'ai pas vu. Donc, je l'ai vu jeune, puis je le vois rendu maintenant à 16 ans. Donc, 8 et 16 ans. Donc, comme je vous disais, à peu près 8 ans là, que je travaille avec un élève aux prises avec le syndrome de Gilles-Tourette. Ben, d'abord, j'ai une formation, j'ai un parcours un peu assez sinueux. J'ai pas fait de technique comme vous au cégep, mais je suis passé par le cégep, oui, mais à l'université, je me suis promené un petit peu baccalauréat multidisciplinaire dans des chemins, disons, totalement opposés à ce que je fais maintenant. J'ai étudié en philosophie, en sociologie et en littérature. J'ai ensuite été travailler quelque chose qui est beaucoup plus spécifique à ça, c'est la pharmacologie. Et ensuite, ça m'a amené, disons, vers l'enseignement de l'adaptation scolaire et j'ai fait mon bac là-dedans et c'est dans ce que je travaille là, depuis à peu près 7 ans, disons. Les symptômes, comme je disais tantôt, c'est surtout ça se manifeste par des tics, des mouvements brusques, saccadés, des paroles. Puis j'essaie de le visualiser là, lui en même temps, là, parce que c'est beaucoup moins marqué là, maintenant, mais à une certaine époque, c'est ça. Il est très déconcentré, à gauche, à droite aussi. Ça revient à un symptôme du trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, mais ça ressemble beaucoup à ça, là, je dirais. Ce qu'on remarque de ces élèves-là. Ben, les qualités, je pense, pour l'intervenant, c'est sûr que d'aviser, je pense, les autres élèves qui dans la classe avec un élève aux prises avec ce syndrome-là. Parce que, dépendamment des crises de l'élève, les autres élèves, c'est sûr qu'ils vont se demander hein, qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi ça, c'est quoi les tics, qu'est-ce qu'il dit là, pourquoi que lui est comme ça, nous autres on n'est pas de même, pourquoi que lui a le droit de faire ça, parce que ça peut être des mots super vulgaires, c'est tout ce qui passe par la tête, comme ça peut être des tics discrets, mais ça peut être des tics aussi qui sont assez bruyants ou assez même violents, peut-être pas envers une personne, mais envers des objets là, autour de lui. Puis c'est de dire que c'est pas de sa faute à cet élève-là, mais c'est vraiment une connexion, là, ça se passe dans sa tête. Mais je pense que je suis pas spécialisé pour dire si on peut guérir de ça. J'aurais tendance à dire que la personne est aux prises avec ça toute sa vie, mais je sais qu'il y a un pic, disons, un apogée là, de la maladie. Puis je crois que ça touche principalement les garçons, mais je pense que c'est entre 7 et 11 ans. Je ne veux pas trop m'avancer là, sur l'écart, mais c'est autour de 10 ans, là, si on veut, là, le pic pour ça. Mais je pense que ça peut se contrôler avec une médication là, qui est donnée par un médecin. Puis j'aurais tendance à dire que plus la maladie se contrôle en vieillissant, mais peut-être que là, la personne qui est aux prises avec ça, mais peut-être qu'elle n'aura plus besoin de médication. Je sais pas, mais c'est ce que j'aurais tendance à vous dire. Ben, je pense que quand c'est un niveau qui vient déranger l'élève dans son apprentissage, pas déranger les autres, parce que les autres, à un moment donné, ils vont peut-être s'habituer, mais quand ça vient déranger l'élève, quand ça vient compromettre ses apprentissages, ou son développement moteur, par exemple, comme en éducation physique, parce que, comme je disais tantôt, il y en a qui ont beaucoup de tics, puis si c'est juste de se tourner la tête, mais qu'il y a besoin de concentration sur soit un apprentissage théorique ou un apprentissage du développement moteur, ben peut-être que oui, c'est bon d'envisager un traitement pharmaceutique, mais encore là, ça sera au médecin de décider qu'est-ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on administre, ou le dosage aussi, là, évidemment. Là. Puis avec possiblement un suivi pour dire, disons, OK, là, il est rendu, il y a eu de l'évolution, est-ce qu'on continue la médication, on faiblit la dose ou on continue
comme ça parce que ça va bien. Comme quelqu'un qui est aux prises avec n'importe quelle pathologie ou trouble de santé mentale. Mais avant tout, je pense que c'est de ne pas le juger. Parce que c'est sûr que si. Ben, il faut être au courant en tant que prof ou en tant qu'intervenant avec cette personne-là. Vous allez être des futurs infirmiers, infirmières. C'est sûr que vous allez avoir pris connaissance du dossier, mais c'est la même chose pour moi en adaptation scolaire. En début d'année, je dois prendre connaissance du dossier de chacun de mes élèves. Parce que oui, ils ont des retards académiques, mais ils ont quand même certaines problématiques comme ça. Et là, on parle d'un syndrome Gilles-Latourette. Mais c'est sûr que d'avoir une attitude d'être compréhensif puis de faire un petit peu de recherche sur cette maladie-là, savoir c'est quoi, parce qu'on a beau se fier à ce qu'on a sur papier, mais il faut être aussi à l'écoute du parent, parce que le parent, c'est la personne peut-être la mieux placée à vivre au quotidien avec, puis nous dire, bon, dans les années antérieures, il s'est passé ça, il y a tel professeur qui faisait ça, ça allait bien, ou ils ont essayé telle affaire, ça ne marchait pas. Fait que je pense d'avoir un bon topo de l'élève en question, parce que ça peut être différent, je pense, d'une personne à l'autre aux prises avec ça. On ne sait pas parce que on sait pas à quoi s'attendre, parce que le pic n'est pas nécessairement, comme je disais tantôt, le pic n'est pas nécessairement tout le temps au même âge. Moi, j'ai la chance de connaître ce jeune-là à 8 ans, j'ai la chance de le connaître 8 ans plus tard à 16 ans, puis je vois vraiment qu'il y a une évolution positive. Il y a beaucoup moins disons, de tout ce qu'on disait tantôt, les symptômes, les tics, les paroles, l'énervement, l'excitage, tout ça. Je vois que l'élève, il prend pas de médication, puis il est beaucoup plus concentré. Ouais, c'est une très bonne question. C'est difficile à dire parce que dans mon cas, en travaillant en adaptation scolaire, c'est tous des élèves en difficulté d'apprentissage ou avec un retard marqué de plus de 2 ans d'apprentissage. Pour vous donner un exemple, il y a 16 ans, il est supposé être rendu en secondaire 4 s'il avait pris la ligne directe secondaire 1 à 5. Il y a eu des détours dans sa vie au primaire, au secondaire aussi, parce que là, il est en âge d'être au secondaire puis il fréquente une école secondaire. Mais je pense que c'est différent chacun. Le mien, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a un retard marqué comme ça, ou c'est à cause d'autres choses? Mais il y en a, comme je prends l'exemple de Marie-Ève, qui est ma conjointe, ta cousine Camille, qui travaille dans une école privée, qui nous dit qu'elle en a un élève qui réussit très bien. Donc, eux autres qui ont l'élite. Moi, j'ai l'antithèse, j'ai vraiment là, les élèves là, les plus démunis sur l'aspect, disons, scolaire. Donc, je pense que ça peut varier d'une personne à l'autre, dépendamment de beaucoup de facteurs. Ça peut être autant la stimulation qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes, ça peut être... mais il peut y avoir une centaine de facteurs. Là. Le développement social d'un enfant, ça peut être aussi son intérêt, sa motivation. Il y a tout un paquet là, ça revient, c'est contextualisé, je pense, à chacun. Mais je pense qu'un élève, même aux prises avec syndrome Gilles-Latourette, peut réussir quand même assez bien. Ben, je pense que dans la littérature ou dans la théorie, on dit que oui. Ça a tendance à diminuer. Puis comme je vais le répéter, je disais tantôt, le pic, je crois, qui est entre 7 et 11 ans. Lui, il est rendu à 16 ans. Puis moi, j'ai eu la chance de le voir à 8, à 16. Je me répète encore, mais c'est important de constater. C'est important justement de le mentionner parce que je constate que oui, il y a une évolution dans son développement. Mais c'est sûr qu'il y a un retard considérable à l'école. Est-ce que ça l'a joué? Mais moi, comme je disais tantôt, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y a eu un retard. Parce que j'en ai dans mon groupe, ils sont pas aux prises avec ça, puis ils sont au même niveau scolaire que lui. Puis c'est des personnes qui ont, c'est ça, ce sont d'apparence bien normale. Sauf que lui, encore là, moi je le vois aller, je sais qu'il est un petit peu paresseux. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs quand il était jeune, puis qu'il y a une crainte ou une peur face à la tâche? C'est pas ça sa motivation première. Mais c'est ça, là, je pense qu'ils peuvent réussir sur l'aspect social, puis je pense que justement, ça diminue, ce qui fait qu'ils vont peut-être s'épanouir justement en société. Donc, pour répondre textuellement à la question, je dirais oui.
ça diminue. Puis moi, c'est ça s'appelle FT, donc la formation, ou FPT, des fois qu'on l'entend, formation préparatoire au travail. 1, formation préparatoire au travail 2, puis FPT 3. 3, tu as un diplôme. Tu as un diplôme qui dit que tu as fait 4 stages, tu es allé à l'école, tu as fait des matières comme, autres, on a des, je vais vous dire les noms, là, c'est style préparation au marché du travail, sensibilisation et autonomie au marché du travail. Ça, c'est un peu comme... vous n'avez pas connu ça, mais peut-être toi, l'économie familiale. Oui, ça, bon, je l'ai connu. Tu sais, moi, des fois, je fais de la cuisine avec eux autres. La science, bon, on axe beaucoup sur les laboratoires, l'atelier, la menuiserie, la peinture, des choses comme ça. Là, on fait un instrument de musique, on travaille le fer. Fait que, tu sais, c'est vraiment... le français, c'est pour leur montrer à se débrouiller. Vraiment, là, je leur ferai pas écrire 100 mots, là, ils sont pas capables, ils n'ont pas l'inspiration. La plupart. Je dirais la plupart. Mais il y en a là, qui pourraient aller dans les autres affaires. Là. Sauf que moi, c'est vraiment là, le détour. Ils retourneront pas. Moi, là, tu pourrais faire quasiment une barrière ici. Là. Les autres, ils peuvent aller chercher. Recommencer leur cycle. Oui, dépendamment de l'âge aussi, parce qu'à 18 ans, ils ne garderont pas dans une école. Ils vont aller aux adultes. Une école secondaire, ils vont aller aux adultes. Ils peuvent y aller à 16 ans. Les miens, ils peuvent y aller. Mais le taux de réussite, c'est pas des faces, c'est de 0%. Les miens, là, ceux qui sortent du FT. En plus, quand on va aux adultes, c'est toi avec toi-même. C'est ça. Il y en a qui pensent que c'est magique, là, puis que à 16 ans, je quitte l'école, je vais aller me chercher un diplôme, j'ai le goût de faire un DEP. Mais la marche est très haute entre 16 ans, j'ai une 5e année dans mes poches, ou 6e année à la limite. Puis, faut que je fasse du secondaire 1, du secondaire 2. Oh, c'est l'algèbre en maths, là. C'est quoi ça? Les lettres, là, en français, c'est les textes beaucoup plus soutenus. L'opinion, là, je parlerai pas des accords de verbe et tout ça. Fait que, ici, là, comme je dis, il y a comme une... Puis, il y en aura un autre aussi qui est pire, c'est le CFR. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là. C'est des centres de formation à récupération. Fait que, exemple, c'est une école entreprise qui vont récupérer des vieux ordinateurs, puis vont tout aller chercher l'espèce de filage, le cuivre, par exemple, ils vont le récupérer, ils vont le vendre, ils vont peut-être avec la vitre, ils vont faire la vitre des écrans, ils vont faire de quoi, les claviers vont restaurer ça, puis ils vont faire quelque chose. Ça, c'est un exemple. Il y en a qui ont, je sais pas, autre chose, d'autres projets. Sauf que, je te dirais que ces deux-là, c'est plate à dire, mais le FT, là, dans un sens, là, comme je disais, il y avait FT1, FT2, puis FT3. Ici, tu as un genre de diplôme, mais c'est un diplôme... Ça équivaut à un diplôme de quoi? Même pas secondaire? FT, formation préparatoire au travail. Tu as garni ton CV, tu as 4 stages. Tu es allé faire un stage chez Normandin, on va dire. Ok, mais tu peux rentrer dans un DEP après ou quelque chose avec ça, non? Il va falloir que tu ailles aux adultes. Ouais. Puis encore là, comme je dis, les statistiques le prouvent, nous, c'est 0 le taux de réussite. Parce que ils n'ont pas de secondaire en poche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire, OK, Camille Landry, ben, OK, vous, 18 ans, ce que vous avez, vous sortez du programme FT3. OK, vous avez un beau CV, vous avez fait 4 stages, un chez Métro, un chez Normandin, puis un quinzaine d'heures, puis mettons, vous avez au moins fait, vous avez fait ça, on reconnaît que vous avez fait tant d'heures de stage en entreprise. Puis vous êtes super bonne, parfait, vous êtes employable. Vous allez commencer au salaire minimum, tout ça. Là, c'est comme genre pour te donner une chance à moins que rien de pouvoir aller se travailler au travail, même si c'est comme quelqu'un chez IGA, ben il y a des madames, tu sais, lui, au moins ça va être quelque chose pour lui qu'il va avoir. Exactement. Moi, le but, là, c'est qu'il faut pas qu'il se ramasse sur le BS. Moi, c'est ça. C'est à cause que s'il y avait juste un... Oui. Parce que là, avec juste un primaire, il aurait même pas pu travailler à quelque part. Capable de le faire. Parce que là, il y a plus une formation un peu pour travailler. Le ministère de l'Éducation va quand même reconnaître une certification pour ça. Mais c'est pas un DEP, puis minimalement un DEP, je pense que c'est secondaire 4. Il y en a quelques-uns secondaire 3. Mais tu sais, eux autres, ils vont dire, ah, mais moi j'aimerais ça, peut-être gravir un peu les échelons. Rendu là, c'est eux autres qui vont pas l'initiative d'y aller. Oui, puis ils vont.
avec comme je disais tantôt, ok, voici ton bulletin, tu sais, tu l'as réussi ton primaire, c'est beau, mais tu n'as jamais fait de secondaire. Fait que nous autres, on va te faire une épreuve diagnostique des matières de base, maths, français, anglais. T'es où? Ah, pourtant, c'était écrit que t'es recalé, c'est ça. Mettons, là, t'es en. Nous autres, on juge que t'es en 4e année. Mais pourtant, mon dernier bulletin il disait que j'avais réussi ma 6e année. Ouais, mais selon nous, si tu veux, on va te faire une mise à niveau, là, parce que il y a comme un décalage. Ça fait longtemps que t'es pas allé à l'école aussi, puis nous autres, selon ce qu'on a, ben, tu seras en 4e année. Fait que là, fais ça, puis peut-être que après ça, tu vas pouvoir faire du secondaire. C'est pareil. Ça doit être rachant pour l'autre aussi, ça doit être dur pour l'estime, pas pour l'estime, mais pour le... Les parents, surtout. Oh mon Dieu. Ils ne pourront jamais accéder au secondaire normal. Ils ne peuvent pas rentrer dans plein de programmes. Ils sont limités. Là. Moi, je trouve ça bien pareil parce que ça donne une chance. C'est le fun, ça leur donne quand même quelque chose. Puis s'ils le réussissent, ben tant mieux, ils vont être fiers de l'autre, mais ça doit être dur pour. FT1, là, il y en a beaucoup qui décrochent parce qu'ils ont cette pensée magique-là. Je vais aller aux adultes. Mais finalement, ils ne se ramassent pas aux adultes, ils se ramassent à la maison des adultes. C'est deux choses différentes. C'est quoi? C'est les adultes, là, l'école des adultes, là, disons, c'est, je sais pas, là... Moi, j'étais allée aux adultes, genre à Dulon-Gauthier. À Dulon-Gauthier, ça c'en est une. Ben, c'est secondaire 1 à 5, mais c'est qu'au moins, t'es déjà prêt à faire ton secondaire 1. Ça veut dire que tu l'as déjà fait. Ouais. Mais moi, c'est comme pour mes... Moi, j'avais besoin de ma chimie. Mais c'est ça, fait que ça, tu vas l'avoir bio, chimie, physique, tu sais... C'est juste que t'as pas dans les mes années. Ouais. Mais tu devais avoir peut-être des jeunes, des moins jeunes aussi. Oui. Tous les âges. Il y avait un monsieur, je pense, qu'il devait avoir 50 ans. Lui, ça devait être des cours qu'il avait besoin à cause d'un DEP. Oui, peut-être. Tandis que la maison des adultes, ben c'est plate à dire, mais c'est quasiment des handicapés mentaux quasiment qui vont là. Puis je veux pas dire que mes élèves c'est des handicapés mentaux parce que c'est des personnes à mentaux. Puis que oui, c'est beau, j'en ai un Gilles Latourette, puis j'en ai un autre qui est autiste. Puis tu sais, j'en ai certains là, qui ont des petites problématiques comme ça. Mais tu sais, ils ont des retards là, vraiment considérables à l'école. Fait ils sont démotivés. Puis à un moment donné, quand je sais pas, quand t'as 15-16 ans, puis tu vois les autres qui sont sur le bord de finir, mais tu sais, toi, tu fais encore du primaire, puis que tu dis, ça fait 4 fois que je le fais, là, mais ça rentre pas. Mais à un moment donné, tu sais, on va le faire autrement, ton français, on va le faire autrement, tes maths, mais tu sais, des fois, c'est plate parce que des maths, ça reste que c'est des maths. Mais tu sais, mettons, t'as un projet, on va rénover une pièce, là. C'est du monde qui va être peut-être plus... manuel, souvent, oui, puis j'ai principalement des gars aussi là-dedans. Okay. C'est les filles peut-être qui apprennent mieux dans le système scolaire qu'on a. Puis, tu sais, quand je disais juste mon exemple de maths, mais tu sais, il faut toujours bien que si je veux peinturer un mur, il faut que je sache c'est quoi l'air. Tu sais, c'est un côté par un autre côté. Mais tu sais, si tu le sais pas, puis quand tu as de la misère, des fois, que juste à compter, que ça te prend tout le temps de calculatrice, mais tu sais, c'est correct, là, c'est un outil. Mais quand tu sais pas, mettons, je sais pas, moi, 6x6, tu sais, un peu la base, là, tu te dis, ok, tu pars de loin un peu. Là, fait que, c'est pour ça que, comme je disais tantôt, ça revient à ça, c'est que le but, c'est de les envoyer vers le marché du travail. Puis c'est pas grave, même si toi, tu vas travailler chez Canadian Tire, tu vas être dans le garage, tu vas faire le ménage, tu vas changer des pneus, des changements d'huile, mais tu sais, au moins, tu vas faire ça. Tu vas peut-être gagner à un moment donné 18$ de l'heure, tu vas plafonner à ça. Puis, mais tu sais, sur le BS, c'est comme si tu en gagnais 4$ de l'heure.